C'est avec beaucoup de joie et un réel plaisir que je préside ce jour, en votre compagnie, cette cérémonie de lancement du 4e pont d'Abidjan. Je voudrais remercier les membres du gouvernement ici présents pour l'élan de solidarité gouvernementale dont ils font preuve par leur participation à cette cérémonie. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes félicitations au ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions et au ministre des Sports pour leur nomination par le président de la République comme membre du gouvernement. Il en est de même puisque nous sommes à Tekoubé du ministre de l'Hydraulique. Je salue également la présence de la représentante du président de la BAD et celle de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, ce qui traduit leur accompagnement constant à la mise en œuvre des importants chantiers du gouvernement. Je voudrais enfin saluer chacune et chacun d'entre vous et vous remercier pour votre distinguée présence ici, pour être témoin de cet important événement. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de sa stratégie globale de développement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis un accent particulier sur les performances des infrastructures et en particulier celles du secteur routier. À cet égard, l'entretien du réseau routier, sa réhabilitation, sa rénovation ainsi que son extension constituent des priorités pour le gouvernement. C'est ainsi que depuis 2011, le gouvernement a entamé de grands chantiers de construction de routes et d'ouvrages sur toute l'étendue du territoire afin de désenclaver les villages, de raccorder les régions et les départements. L'objectif visé est d'améliorer les conditions de circulation entre nos villes et villages et d'apporter une réponse appropriée à la problématique de la fluidité du trafic au niveau d'Abidjan, la capitale économique de notre pays. C'est dans ce cadre que de nombreux projets majeurs, comme le 3e pont, l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing et le boulevard de France redressé, pour ne citer que cela, ont été réalisés. D'autres ouvrages importants sont en cours, et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, tels que l'élargissement du boulevard de Marseille, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny et la construction de l'échangeur de l'habitude ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. La réalisation de l'ensemble de ces projets, dont les travaux sont en cours, d'un coût global de plus de 607 milliards de francs CFA, va améliorer les conditions de circulation de nos concitoyens dans le district d'Abidjan et consolider durablement les performances du tissu industriel et commercial de notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, lors de son discours de fin d'année à la Nation, le 31 décembre 2017, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, disait, je cite, « Le vaste programme de réhabilitation et de construction de nos routes devra se poursuivre afin de rapprocher nos populations, de faciliter les échanges et d'accroître la compétitivité de notre économie. » Fin de citation. La construction du 4e pont d'Abidjan répond donc à la matérialisation de la volonté affichée du chef de l'État de parfaire la modernisation des infrastructures de notre pays, qui constitue l'une des clés essentielles du développement d'un pays. Oui, j'ai bien dit la compétitivité de notre économie et le développement de notre pays. Je voudrais dire à nos compatriotes que les investissements dans les infrastructures permettront de baisser les coûts pour les entreprises, amélioreront leur efficacité et leur permettront de créer des emplois. Oui, des emplois pour nos jeunes. Ne vous laissez donc pas abuser par ceux qui vous disent que l'on ne mange pas goudron ou on ne mange pas béton, car le béton et le goudron permettent de créer les richesses pour tous les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, ce pont reliera les communes du plateau, centre des affaires, et de Yopougon,
commune la plus peuplée du pays, avec plus d'1 million d'habitants, en traversant celle d'Adjamé et d'Atekoubé. Il convient de souligner que la section urbaine de l'autoroute du Nord, construite en 1978, est aujourd'hui l'une des voies les plus utilisées de la ville d'Abidjan, avec un trafic d'environ 130 000 véhicules jour au niveau de la traversée du Banco. C'est pourquoi la réalisation de ce pont contribuera significativement à désengorger cette unique voie d'accès à la commune de Yopougon, connue pour ses congestions à toute heure de la journée et ses corollaires d'accidents. Cet ouvrage permettra également de désenclaver et de restructurer le trafic à l'intérieur de la commune de Yopougon par la création d'une nouvelle voie est-ouest, créant ainsi une fluidité qui aura un impact évident sur les activités socio-économiques de cette commune. D'un coût total de 142 milliards de francs CFA, ce projet est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement à travers un prêt. C'est le lieu de remercier, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, cette grande institution africaine et son président pour son appui constant au développement de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, la construction des 2 premiers ponts, à savoir le pont Félix Houphouët-Boigny et le pont Général de Gaulle, remontent respectivement, et tenez-vous bien, à 1957 et à 1967. Avec l'ambition affichée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire a inauguré son 3e pont en 2014 et est en train de construire donc son 4e pont aujourd'hui. Cela veut dire qu'en 57 ans, nous avons eu 2 ponts. Et en 10 ans, le président Alassane Ouattara est en train de réaliser ce que nous avons fait en 57 ans. Quelle performance dans l'accélération du développement des infrastructures routières de notre pays. Ce vent de modernisation, vous devez le savoir, soufflera bientôt du côté de l'emblématique carrefour Akwaba à Port-Boué, avec la construction d'un échangeur surplombant un giratoire au sol avec 2 fois 3 voies. De même, 3 autres échangeurs sont prévus sur les principaux carrefours du boulevard François Mitterrand, au niveau des carrefours de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Palmeraie. Par ailleurs, il est prévu la construction des ponts à Auban entre les importantes communes du plateau et de Cocody, dont les travaux seront lancés également cette année. Comme vous pouvez le constater, la modernisation de notre pays, de notre capital économique, est irrémédiablement en marche. Oui, cette modernisation est en marche sans que nous oublions également ce que nous devons faire au niveau social. Parce que nous continuons effectivement d'investir dans le domaine de la santé. Nous continuons d'investir dans le domaine de l'éducation. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en septembre prochain, les travaux de l'Université de San Pedro seront lancés à San Pedro. J'ai le plaisir de vous annoncer que sur le plan social également, l'Université de Bondoukou sera lancée cette année. J'ai le plaisir de vous annoncer que des milliers de classes sont construites et que le programme santé représente 577 milliards de francs CFA. Je vous le dis également au plan social, les filets sociaux qui permettent de donner 36 000 francs CFA par trimestre aux plus défavorisés de notre pays est en cours avec un budget de 50 milliards de francs CFA. Cela veut dire que nous sommes en train de faire toute cette modernisation de notre pays sans oublier le social. Oui, Alassane Ouattara a réussi à réconcilier la gestion économique efficace, les infrastructures, le social, la compétitivité de l'économie, la création de richesses et le déploiement du secteur privé. Oui, c'est cela la réalité de ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je vais m'adresser aux acteurs du projet pour leur exprimer tous mes encouragements, mais également les inviter à la plus grande application dans l'exécution de leur mission. Le chef de l'État et le gouvernement de notre pays attendent que dans un délai maximum de 26 mois, soit fin août 2020, leur soit livré un ouvrage de qualité
justifiant les gros efforts financiers consentis par l'État et notre partenaire financier, la Banque africaine de développement. Je puis d'ores et déjà affirmer que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, que je tiens ici à nouveau à féliciter pour l'excellence de son travail, veillera à cette exigence. Honorables invités, mesdames et messieurs, notre pays est résolument engagé sur la voie de l'émergence et les efforts de réalisation d'infrastructures routières ou d'infrastructures dans les autres secteurs d'activité devront être poursuivis. Pour que ces projets aboutissent, il nous faudra tous œuvrer ensemble à la préservation du climat de paix et de sécurité qui rassure les investisseurs économiques et favorise la sérénité de nos concitoyens. C'est pourquoi je saisis à nouveau l'occasion de cette cérémonie pour inviter l'ensemble des habitants de notre beau pays à œuvrer chacun à son niveau au maintien de ce climat de paix, de convivialité, afin de permettre aux différents programmes et projets de développement de se dérouler dans de bonnes conditions pour faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un grand pays en Afrique et dans le monde. C'est sur ces mots que je déclare lancer, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan. La mobilisation à laquelle j'ai assisté cet après-midi me paraît être déjà une pré-cérémonie d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État. Je vous remercie pour votre aimable attention.